Alors comme la déchetterie est fermée aujourd'hui, la déchetterie n'est ouverte que 2 ou 3 jours par semaine et assez peu, donc il faudrait évacuer mais on peut pas évacuer encore. Bah, je vais m'occuper du jardin, j'ai une serre à monter, j'ai un compost à faire. Il y aura déjà du fait quoi. Donc j'ai monté la base de ma serre pour pouvoir avoir le gabarit, ce qui va nous permettre de retirer un peu de l'herbe et aplanir quand même un peu dessous parce qu'il y a quand même des mottes. Alors à la base, je voulais que le terrassier le fasse à la pelleteuse en rabotant un coup, mais il a pas le temps, visiblement. Donc c'est pas grave, hein, s'il y a pas beaucoup. En gros, je vais retirer voilà les quelques mottes de terre qu'il y a en trop. Sachant que là je vais le décaler un peu. Je pense peut-être même que je vais mettre le long de la clôture. Donc j'ai dû interrompre la vidéo parce que il y a des artisans qui sont venus, au départ il ne devait en avoir qu'un, il est arrivé plus tôt, puis en fait il y en a d'autres qui sont arrivés pour faire des devis, des estimations, etc. D'ailleurs, j'en parlerai peut-être plus tard, mais ça commence à m'inquiéter un peu à niveau prix. Toujours un peu cette peur que le prêt ne suffise pas, évidemment, pour tout ce qu'on a à faire. Une peur qui, sur moi, est fondée, hein, évidemment. Les tarifs qu'on nous demande, qu'on nous propose pour certains trucs sont des fois en décalage avec ce qu'on nous avait annoncé. Donc là, ça va être comparer les devis, demander l'avis de gens qui s'y connaissent, etc. Ce qui n'aide pas, c'est qu'en ce moment, le carburant, ça coûte une blinde. Il y a un commercial tout à l'heure qui est venu là pour les menuiseries. Lui nous expliquait qu'il faisait 60 000 km par an. Donc au bout d'un moment, ça faut qu'il le répercute quoi. Que les matières premières ont augmenté, etc. Bon, je sais pas quelle est la partie de vrai et quelle est la partie de... On en profite quand même, malgré tout, pour essayer de faire monter les prix du marché. C'est toujours un peu tendu. Donc je voulais pas forcément montrer, mais revenons où on était. Donc je vous ai pas forcément montré tout à l'heure, mais du coup j'ai fini de retirer les principales mottes. Ça a été une galère sans nom, ça a vraiment été une grosse galère. Et du coup j'ai comblé les trous avec des mottes que j'ai retrouvées, etc. Parce que ça fait quand même des sacrés trous, hein. J'en ai quand même retiré beaucoup. D'ailleurs je vais refaire la même astuce que l'autre coup, hein. Du coup je vais mettre des cartons propres au sol pour que ça tue vraiment les plantes. Pour que les plantes que je mette dans la serre ne crèvent pas. Et là pour vous montrer tout ça là, le tas d'herbe là que vous voyez, tout ce qui longe l'arbre là, et tout ce qui va juste contre cet arbre là, et bien c'est toutes les mottes que j'ai retirées. Donc il est enfin temps de monter la serre, avant que les prochains artisans n'arrivent, pour voir la charpente notamment, ce qui m'inquiétait beaucoup, si vous aviez suivi. Bon franchement, elle est pas super solide je pense. Les sardines à planter dans le sol, le sol est tellement mou qu'en fait ça sert à rien. Donc je pense que je vais poser des pierres dessus pour qu'elles tiennent. Puis là franchement j'aurais donné le maximum quoi. Bon voilà, j'ai enfin réussi à monter la serre. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai d'abord monté à l'envers et c'est un enfer à redémonter. Et comme il y a des artisans de nouveau qui sont venus entre temps, par les chiffrages et le machin, etc., j'ai pas pu finir, je viens seulement de finir. J'ai pas trouvé de scotch, ce qui va être vraiment
nécessaire. Et surtout, je me demande comment la fixer au sol, parce qu'en fait, les sardines pour la fixer au sol, très clairement, oubliez, si jamais vous montez une serre chez vous et de fixer ça avec des sardines, ça ne marchera pas. Moi, je suis parti 1 heure du coup avec les artisans, je suis revenu, la serre s'est déplacée de 30 cm à peu près, peut-être même 50. Il a fallu que je la replace, et donc du coup je l'ai calé différemment, ce que je vous conseille vraiment de faire. Comme vous pouvez le voir, je l'ai fixé avec des cailloux sur des planches pour que ça tienne vraiment le coin. Et sachant que la barre là a déjà plié. Donc évidemment je m'inquiète qu'avec le vent ça tienne pas du tout, mais vraiment pas. Donc surtout que ouais, j'ai pas mis de scotch encore, je l'ai pas scotché, et je pense que j'ai pas mis de gaffeur, et je pense que c'est un des premiers trucs que je vais faire demain matin, parce que tout simplement, je vais vous montrer pourquoi. Et ben ça a déjà commencé à fissurer, bien de la merde hein, franchement. Après ça c'est moi en forçant trop pour mettre les barres dedans. Donc il va bien falloir que je règle ce problème. Et puis surtout, je sais pas, j'ai des trucs dans le plan là qui me sont donnés, mais je sais pas à quoi ça sert, j'ai de la ficelle, je sais pas à quoi elle sert. Comment je peux mieux la fixer au sol? J'en ai aucune idée, peut-être qu'il faut que je la tende quand même avec un câble, une corde de chaque côté pour la tenir, ça peut être pas mal. Donc bon ça on verra, hein. Déjà on va voir si elle passe la nuit. Là je pense que normalement ça tient. Ça tient, mais bon, va pas falloir non plus trop forcer quoi. Donc voilà ce que ça donne. C'est quand même pas mal, hein. Après on s'en sort quand même plutôt pas mal. Et une chose aussi que je voulais vous montrer, ça commence à germer. Bon, c'est discret, c'est tranquille, hein, mais ça commence. Donc si je me souviens bien, ça doit être les radis qui sont en train de sortir, et peut-être un peu les salades à des endroits. J'ai d'autres endroits où c'est peut-être un peu en train de sortir, mais je suis pas certain. Donc on va voir, on va attendre. Et sinon dans la serre, je pense que je vais mettre, pour commencer... j'ai mis des fraises parce que ça crée un peu, elles sont en train de faire la gueule. Et peut-être de mettre des melons. Voilà. Donc j'ai vu que vous m'aviez conseillé des sites de semences paysannes pour pouvoir refaire ses propres graines, etc. C'est très clairement l'objectif. Et l'objectif aussi, ça va être de planter des essences locales, des trucs locaux. J'ai vu par exemple qu'il y a un melon qui s'appelle le petit gris de Rennes, je crois. Donc on va planter de ça. Pareil pour les pommes, pareil pour les poires, etc. On va essayer de planter au maximum du local. Parce que je me dis naïvement que c'est ce qui est le plus adapté au climat, quoi. Simplement. Bon, en attendant, je pense que je vais conclure cette vidéo ici. La prochaine sera peut-être consacrée au budget, parce que là, j'ai passé la journée avec des artisans et pas mal de questions, pas mal de trucs. Ça va être l'une des choses, parce que vous allez voir qu'on n'a pas un budget de ouf non plus. Et aussi voir vos retours et peut-être aussi vous expliquer comment ça s'est passé, le prêt, le financement, etc. Ce qui est une question qui est très importante malgré tout. Sur ce, je vous laisse, et puis je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.